Bonjour, Koué. Nous en sommes à la semaine du 20 juillet, 16e du temps ordinaire d'été. La vie quotidienne amène un flot ininterrompu de choses à faire, tant à la maison qu'au travail. Même les temps de loisirs se remplissent vite. Le temps manque pour finir ce qu'il y a à faire. La main-d'œuvre se fait insuffisante. On n'arrive plus. Les pressions des choses qui urgent, des exigences de l'excellence, du devoir de produire des résultats pour hier font que nombre de gens s'épuisent. Qui n'a pas de proches qui doivent arrêter de travailler pour un temps de repos? La santé mentale en prend un coup dans une société de performance et d'excellence où la production des extras a priorité sur les personnes qui les produisent. Alors, comment dépasser ce climat déprimant? Il importe d'ouvrir des espaces de rencontre. L'Évangile de ce jour nous propose une piste pour y arriver. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite en son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Nous sommes invités à articuler action et méditation pour durer longtemps. Nous y sommes invités quand nous sommes de l'unique famille de Dieu. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, combien de fois ai-je entendu autour de moi, je suis fatigué, je suis essoufflé. Tant de gens perdent la joie de vivre au quotidien à cause des échéances à respecter, des rendements à atteindre, des performances à égaler. Beaucoup de gens en souffrent et leur santé mentale et éventuellement leur santé globale en est affaiblie. En région rurale, combien d'agriculteurs ou d'agricultrices n'ont plus le temps de s'arrêter ni même de ralentir? On travaille d'avant la barre du jour et souvent tard après la nuit tombée. Ça se répercute sur la vie de la famille et sur l'ensemble du territoire. Prions. Seigneur, aide-nous à construire un équilibre entre les urgences de l'action et le calme de la contemplation, de la prière. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, alléluia, pour louer le Seigneur. Le Seigneur est déjà avec vous. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe,
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur. Dis-lui donc de m'aider. Elle fait rien, elle fait juste te regarder, là. Dis-lui de m'aider, il y a de l'ouvrage, tu sais, on accueille, là. J'aime cette rencontre, Marthe et Marie. Hein? Et bien sûr, on pourrait distinguer les vocations d'action puis les vocations de contemplation, les sœurs moniales ou les monastères, etc. Eh bien, j'aime mieux penser et attirer votre attention sur une autre dimension qui est, dans le fond, selon moi, l'identification de deux tensions en nous, deux besoins en nous, en général. Bien sûr, nous sommes faits pour l'action. On se bouge le popotin pour les autres, le travail, les voisins, les engagements communautaires, le bénévolat. On se bouge pour les autres. Et puis, pour durer longtemps, il faut de temps en temps avoir du calme. De temps en temps, là, se déposer et juste attendre que ça passe. Alors, c'est la rencontre de l'urgence de l'action et de la pertinence de la réflexion. Articuler les deux. Et parfois, il arrive qu'il y a tellement de choses à faire qu'on risque de s'oublier. Et alors, on s'use. On brûle la chandelle par les deux bouts et on n'est jamais gagnant. La société, la communauté perd souvent dans ses meilleurs agents de travail des gens très généreux, mais en fait trop généreux. Et ils se brûlent à se donner. On a intérêt à apprendre à ralentir de temps en temps. L'ordre de Saint-Benoît, les bénédictins ont trouvé cette devise que je trouve magnifique. En latin, c'est « ora et labora », prie et travail. Et c'est important d'apprendre à travailler, bien sûr. D'ailleurs, la plupart de notre temps, on travaille. Mais pour pouvoir durer longtemps, se donner de temps en temps des temps d'arrêt. Je connais des gens qui payent pour aller jeûner à Danville, dans ces pays-là. Ils payent pour aller faire des jeûnes sous surveillance médicale. Vous pouvez ralentir ici, vous savez. Hein. Prenez votre temps, ralentissez. Marchez. On voit de plus en plus de gens qui marchent le soir. Oui, prendre le temps de se désencombrer de combien de gens vont sur la route de Compostelle maintenant pour se désencombrer. Bien, on peut apprendre à se désencombrer ici. Le danger de ne pas le faire, c'est à un moment donné, on s'use, on tombe dans l'activisme et on va se briser. À l'autre extrême, il y a des gens qui ne se bougent plus, qui sont dans la méditation profonde. Bon, il y a quelques vocations comme ça, mais la méditation profonde, à mon avis, doit nous amener à une action non moins profonde. Et pourquoi il est important des fois de prier très longtemps? C'est parce que l'action qu'on va poser risque de nous déranger nous-mêmes en profondeur. Alors, pour pouvoir durer longtemps, il faut avoir prié profondément. Mère Teresa obligeait les sœurs de la miséricorde à avoir 1 heure de méditation le matin avant d'aller dans les bas-fonds pour prendre soin des autres. Parce qu'il faut avoir une expérience très forte d'être aimé, soutenu, habité, d'avoir ouvert sa maison pour accueillir le souffle de Dieu, pour pouvoir aller à la rencontre de cette misère humaine. Alors, en ce sens-là, c'est le recul dans la prière et la méditation qui nous permet de découvrir l'immensité de l'amour dont nous sommes aimés. Un amour qui est plus grand que l'univers lui-même et qui nous amène à reprendre ce refrain de psaume antique, « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers, parce qu'il est grand au fond de moi et que chaque personne, chaque situation est porteuse de cette immensité, il me reste à m'y glisser dedans. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. » Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom Par tout l'univers. Notre Église affirme qu'il y a en nous une capacité d'agir. Toute personne peut faire quelque chose pour la construction d'un monde plus juste.
Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église a en nous une capacité de prier et de méditer. Nous sommes capables de Dieu, capax Dei. Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose un équilibre et une osmose entre nos capacités de prière et d'action afin de coopérer à la réalisation du rêve de Dieu d'une humanité réconciliée. Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile de ce jour rapporte la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Dans l'opposition entre Marthe, la femme d'action, et Marie, la femme de méditation, se révèlent deux tendances qui peuvent s'accentuer l'une au détriment de l'autre. L'urgence de l'action peut se muter en activisme et on se garroche partout jusqu'à l'épuisement. Le calme de la méditation peut entraîner à l'inaction et peut se développer un regard d'indifférence. Il nous arrive de tomber dans l'un ou l'autre travers. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Aide-nous à cultiver un équilibre entre la méditation et l'action. Ne cesse jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur Dieu. Oui, Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, les églises soutiennent la prière des communautés de foi, mais plusieurs églises l'urgence d'agir, afin que nos églises découvrent que la justice est constitutive de notre foi et que les combats qui en découlent sont nécessaires et pertinents. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, les élus se dépatouillent dans tous les dossiers que la vie commune empile. Trop d'élus se brûlent au travail. Afin que les citoyennes et les citoyens accordent à leurs élus des temps de silence, de prière et de recul, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes veulent de l'action, et plus que moins. Mais il leur est souvent difficile de prendre le recul de la formation et de la réflexion pour sonder leur vie intérieure, là où se décident les orientations qui colorent le plus leur avenir. Afin que nos églises offrent des espaces de recueillement, de prière et de silence à ces jeunes hyper occupés, afin que nos jeunes observent comment des aînés engagés dans l'action trouvent du temps pour méditer et prier. Chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, nombre de familles ne savent plus ralentir pour se retrouver. La conciliation famille-travail ne va pas de soi. Afin que nos municipalités développent des espaces et des fêtes qui facilitent ces rencontres, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Seigneur, il est souvent difficile de concilier méditation et action. Inspire-nous la confiance d'y arriver aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus s'arrête chez Marthe et Marie. Il y prend aussi des repas. Depuis 2000 ans, c'est Jésus lui-même qui nous invite à la table où il se donne. Oui, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit,
Transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te Tu es béni dire de ma l'univers, c'est toi qui donnes faim, le pain. tu Fruit de m'as la terre, ouvert tu et travailles m'as nos dit mains. prends Te ce présentons maintenant pour nous le pain du pain et royaume ne éternel. crains pas, j'en Béni sois aurai Dieu pour maintenant et toujours. demain. Viens maintenant Comme à cet la eau se mêle au table sacrement de de Dieu. l'alliance, Viens qui a maintenant pris à notre la humanité. table de Dieu. Viens Tu es béni de maintenant à l'univers, la c'est toi table qui de donnes le Dieu. vin, fruit de la vie, Viens prends-le-moi. maintenant Te présentons à la deviendront pour nous le table de vin du royaume éternel. Dieu. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour les personnes recommandées par la paroisse. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci pour toutes ces Marthes et ces Maries qui nous invitent à la fois à la méditation et à l'action. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui nous offrent du temps pour prendre du recul sur nos actions, les monastères, les centres de recueillement et de retraite. Mais béni sois-tu aussi pour toutes ces autres personnes qui nous attirent, qui nous stimulent pour prendre des engagements au service de la communauté humaine dont on voit qu'elle tient avec de la broche. Pour toutes ces histoires de composition difficile de l'action et de la méditation, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec Marthe et Marie, avec ceux et celles qui nous accompagnent sur les chemins de l'action et de la prière, avec le pape Léon, 14e du nom, notre évêque Guy Boulanger, les familles qui se recommandent à nous. Et enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. Chez Marthe et Marie, Jésus accepte de prendre le repas que Marthe prépare. À cette table où nous sommes maintenant, Jésus prépare le repas et il se donne en nourriture. Oserons-nous l'accueillir et l'accepter? L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que ma joie soit en vous à jamais, que votre joie soit parfaite. Pour que vous soyez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous soyez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour les personnes qui transforment le monde par leur travail, soit à la maison, en usine, au laboratoire ou sur les routes de distribution, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui donnent à notre monde sa figure d'éternité, les moniales et les moines, les gens qui prient, soit dans le silence d'une marche du matin ou dans les chants de nos églises, Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour les gens qui luttent pour la justice dans des zones où les droits des personnes sont niés, dont le droit à la pratique des religions,
Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. Jésus est pour notre Église le Christ attendu de la foi juive. Ce mystère est ouvert à toutes les générations et à toutes les nations. Voici comment l'apôtre Saint Paul le dit. Dieu a bien voulu faire connaître à toutes les générations en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi nous. Lui, l'espérance de la gloire, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lettre aux Colossiens, Saint Paul affirme quelque chose de fondamental. Ce mystère, qui n'est pas écrit dans un livre, mais qui est écrit dans la chair de ton cœur, il est annoncé à toutes les générations et à toutes les nations. Le Seigneur soit avec vous. En Jésus se déploie action et méditation. Sa prière se traduit en action. Son action se nourrit de sa prière. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle soutient l'articulation de la prière et de l'action, où on découvre que Jésus est au cœur de nos vies. Oui, tu es là, au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos